François? Bah, je disais alors, c'est la première journée de vacances, on a commencé à Vitry-sur-Seine et nous allons continuer au Caire tout à l'heure. Voilà. Sans transition. C'est clair. Sans transition. Bah, quand t'as Vitry. On se revoit. Tu filmeras l'avion hein, quand même. Bah oui. C'est intéressant l'avion. J'aime prendre l'avion. Ah ouais? D'ailleurs, je rêve parfois que je prends l'avion. J'aime Pour pas aller, prendre l'avion. Oula, attends. Bon, allez, j'y vais. La vida de rêve. Non, 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 c'est bon. Allez. Que commence le voyage vers le Caire. Nous sommes dans le T7 pour aller à l'aéroport d'Orly. Et... Et voilà. Alors que tout le monde prend le tram pour son quotidien, nous on va à l'aéroport. Il y a d'autres voyageurs, j'ai l'impression quand même. Et il y a d'autres voyageurs, mais je les filmerai pas, parce que c'est pas nous. Je vais prendre un peu plus large. Ah là là. Lucas, un petit mot? Je sais pas, y a rien qui me vient tout de suite là. Par une idée de café par exemple. De quoi? Par l'idée d'un café. T'en as déjà pris un, je suppose. J'en ai déjà pris un, c'est vrai. J'ai envie d'en prendre un deuxième. Le problème c'est que moi quand je bois du café j'ai envie de fumer une clope. Hein. Ah voilà. Moi quand je bois un café j'ai envie de boire un deuxième café. Il y en a prendre là-bas. Ouais. Un du bon café. Hein? Oui, bah, il y a Café un comment? café orlésien avant. Caïrote. Auguste Perret. Alors je sais pas où on est. Hein. On n'est pas tout près. Je vais regarder sur le plan. On a encore quelques arrêts avant d'arriver à Orly. Bon, c'est assez rapide. Vous voulez dire un petit mot pour la caméra? Alors, il se gratte le nez là. Ah oui, monsieur, il est tôt là. Ah ouais, il est tôt, il est quelle heure? Il est quelle heure? 7h et quelques, il est 7h38. 38. Je filme le décor avant de partir. On est où là? On est à Cheville-la-Rue? Ouais, là. On est à Ah, je sais plus. On va vérifier. Non, Cheville-la-Rue. Porte des tiens, Cheville-la-Rue. C'est là. Merde. Porte des tiens. Bon, caca Lucas, raconte-nous la petite blague du jour. Attends. Pas de blague qui me vient en tête là tout de suite. Ah bon? Raconte-nous l'histoire de Bretagne. Ah non. Bon, tu le raconteras plus tard. Ouais. Ouais, plus tard. Je fais juste le décor avant de partir. C'est moche ici. Hein? Et voilà, une petite transition. C'est l'été, c'est le grand départ en vacances. Aujourd'hui, on va survoler l'Europe méridionale pour s'y rendre au-delà. Effectivement, nous partons pour l'Égypte avec la Madré et les Brothers. Et la putain de sa race, on va kiffer! Bonne voix off sur ce plan là. C'est quoi? Ouais. Fais beaucoup quoi à la caméra?
l'ouverture, l'esprit d'ouverture. Alors voilà, lui il est un livre. Et lui, je sais pas. Moi, rien, je regarde avec lui. Je vais raconter des conneries. Déjà, quand on regarde maintenant, on va rien entendre avec le Je dois raconter une connerie. Allez. Non, bah écoute, là on est tous les trois, on est dans l'avion pour le Caire. Et oui. J'espère que tout va bien se passer, je pense. À ton avis, c'est quelle mer là? C'est la Méditerranée là. Ouais. Si on va vers l'ouest comme ça, c'est bizarre. On voit la Méditerranée de l'autre côté. Mais le reste, il y a une C'est vrai que c'est bizarre. Hein? Non, puisqu'on la survole la Méditerranée. Hein? On la survole la Méditerranée. Ça va. Eh, fais une valise. On va faire une valise au Caire. La valise égyptienne. Voilà, il y a le Jean Caca. Et son journal. Coco. Et son journal également. Madame, monsieur, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Pour votre sécurité, le commandant de bord vous demande de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Ladies and gentlemen, we are now going through some turbulences. For your own safety, your captain asks you to go back to your seat and fasten J'avais your ma seatbelt. ceinture. Étant donné que je suis bien, j'avais ma ceinture. Une main. Regardez-moi ça. Ouais, il fallait que je la remette. C'est bon, c'est fait. Je pars en Égypte avec eux. Voilà, donc je vous fais pas la surprise comme j'ai fait. Je vous fais pas la surprise comme j'avais fait au Portugal. Mais en ne vous disant pas où je vais. Là je vous dis où je vais en Égypte, mais je vous dis pas ce que je vais faire là-bas. Vous le découvrirez dans la vidéo. Ok. Voilà, là c'est ma mère. Et on est bientôt arrivé. Ah, mon Dieu, le gros plan là. Hein? C'est le gros plan là. Attends, je vais faire ça. Un petit mot. Voilà. Bientôt arrivé au Caire. Il est mythique. Je fais le petit mot de ma mère pour ce petit reportage, mais ce ne sera pas son dernier mot. Ça sera pas ton dernier mot dans le reportage, hein, Tristan? Ce sera pas ton dernier mot dans le reportage. Ouais. Grave chier. Ça fait chier, hein? C'est bien chier. Voilà. On se fait chier, hein? On se fait chier. On se fait chier. Ah, on est... Hein? Regarde-moi. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? On est How many arrivé. days come in Egypt? On est arrivé. We Aéroport stayed 2 du weeks. Caire. 2 weeks. Yes. Only in Cairo? No. No. Luxor, Aswan? Yes. And also in Alexandria Yeah. and Luxor. Yeah. Alors, ta petite impression? Bah écoute, là pour le moment on n'a pas vu grand chose encore, mais. Ouais, ça fait bizarre là.
Bon, on va allumer la caméra. Image sur image. C'est bon. This whole area now here, the name Nasr City. Ah, Nasr City. All this area related to drive. Il est vrai que j'ai toujours eu un attrait pour les décors urbains dans toute leur splendeur. Et bah là, je suis servi. Dans une ville étrangère que je découvre où tout y est si différent de Gennevilliers, Noisy-le-Sec, Créteil, mais surtout Paris, que vous avez l'habitude de voir dans nos films indépendants, là, au moins, vous serez servi pour du neuf de chez neuf. Mais ces routes ne sont que les prémices de ce que vous verrez dans le documentaire, ou plutôt le mockumentaire vu le côté fucked up du comment il est réalisé, à savoir en totale improvisation. Bon, pour le moment on voit que des routes, parce que en fait nous avons l'aéroport à la chambre d'hôte, mais c'est plutôt sympa à regarder. Voilà, donc ce documentaire, c'est bien de garder à peu près tous les plans pour les exposer et voir un petit peu le contenu de tout ça. Voilà. Enfin bref, on est presque arrivé. En tout cas, on peut y observer que les routes sont larges, très larges même, qu'il y a beaucoup de bâtiments, plus de bâtiments que de maisons, il y a des palmiers, il y a un peu tout ça. Il y a aussi pas mal de panneaux publicitaires, comme on a pu le voir, et puis il y a aussi un gros trafic. Alors à ce qui paraît, c'est très dangereux de conduire au Caire. Dans le guide du routard, ils disent qu'il ne faut même pas essayer, voilà, parce que le trafic est très long. Mais bon, voici quelques prémices de la ville. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur des images plus approfondies, sur la ville et toute sa splendeur, la ville du Caire, une ville très intéressante, très mystérieuse, j'ai envie de dire. McDonald's. Voilà. Je fais pas de la pub pour McDonald's parce que je trouve que c'est AGRB. Nous y observons donc des routes, toujours. Des routes qui nous mènent à l'hôtel avec des bâtiments, des palmiers, tout ça. Mais bon, ces plans sont un petit peu longs, donc pour meubler, j'ai décidé de vous raconter quelques petites blagues, notamment la blague de René le pêcheur. Enfin non, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas l'endroit pour vous raconter ce genre de blagues. Mais voilà, nous sommes en route pour l'hôtel et là nous sommes sur l'île de Zamalek. Zamalek qui est une île où il y a toutes les ambassades, c'est un peu le 16e arrondissement du Caire. Et c'est là que nous allons loger pendant quelques jours. Voili voilou. J'aime bien dire voili voilou parce que voilà, je trouve ça un peu con. C'est comme ça. J'étais désespérée. Parce qu'ils savent, vous savez, les arbres, je pense, ils se coupent pas n'importe comment. D'une certaine façon, certains endroits, tout ça, et eux, ils arrivent avec leurs scies. Ils font n'importe quoi. Et j'étais désespérée, il n'y avait plus de verre, et ça a repoussé, mais en 3 semaines, voilà, et tout en bas, il n'y avait plus. C'est quoi comme arbre ça? Ça, c'est des flamboyants. Ah oui. Et c'est au mois de juin, ça flamboie. Ah, c'est beau. Tout orange partout, c'est joli comme ça. Ça dure pas très longtemps, mais c'est joli. En tout cas, donc, c'est marrant parce que moi j'ai jamais été aussi beau. C'est vrai? Ouais, non, remarquez aussi même. J'étais une fois allé à New York. Mais bon, Ah, c'est New York, différent. ça sent plus, New York, comme- c'est trop bien. Ouais. J'adore. Sympa, New York.
C'est bien New York, ça. Ouais, on peut en parler maintenant si tu veux, mais c'est un peu bizarre de... Mais oui, c'était bien. Ouais. Vous voulez participer au petit film J'aime bien filmer les discussions comme ça, je fais ça chez moi aussi. Par exemple, Ah, quand je... c'est le chat noir qui est rentré dans la chambre. Des petites discussions insolites comme ça, je les mets par film. Parce que moi j'adore filmer, moi je suis un mordu de tournage. Je suis ivre de tournage en fait, faut que je fasse... Tu es ivre de tournage. Je suis ivre de tournage. Ouais. Ben c'est cool, hein, c'est un vrai métier ça aussi. Et vous Ouais. faites quoi dans la vie, Denis? Et moi, je fais des cours de musique au Dialet Musical. Ah, Des tu es cours de musicien. guitare. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi? Alors moi, Pas tourné. moi je fais du cinéma indépendant, de la vidéo indépendante, du reportage indépendant, enfin de l'audiovisuel indépendant, on va dire ça comme ça. Voilà. Tu bricoles dans ton coin. Je bricole dans mon coin, je suis à fond dedans, j'aime beaucoup la technologie audiovisuelle, comme on peut le constater sur cette caméra qui est relativement ancienne. Voilà. Tu te sers jamais de ton portable pour filmer? Si, je me sers un peu de mon téléphone, mais je fais un mélange entre les deux en fait, je fais un mélange des genres. Notamment mon film Détraquer l'ombre d'un tueur. Alors je sais pas si sur la télé il y a ici il y a YouTube. Sinon parce qu'on peut mettre le dernier film que j'ai fait. Donc c'est un mélange de toutes les technologies et ça se passe dans les années 90. Et c'est un film, c'est un thriller. J'en fais un peu la promo d'ici au Caire. C'est un thriller en fait où il y a un peu tous les genres quoi, policier, fantastique. Voilà. Et tous les ingrédients du Et thriller. ça s'appelle comment? Détraquer l'ombre d'un tueur. On peut le regarder ce soir si vous voulez. Ça dure 1h37. C'est un film. Film duré. Là c'est bien. Et le troisième, je sais pas comment vous vous appelez tous. Pablo? Ouais, moi c'est Lucas. Lucas, Pablo et François. Et Pablo, alors il fait quoi? Et Pablo, en fait, là, il a, pendant quelques années, là, il a travaillé à Radio France. Il était assistant là, pour les fictions de Radio France. Et là, maintenant, il fait peu, il a une rupture conventionnelle de contrat. Donc là, en fait, depuis cet été, il est un peu là au chômage. Ah. Radio France. Ça cartonne là aussi. Là. Ça cartonne pas mal, ouais. Ça cartonne, ça bouge, ça change. J'ai pas trop aimé ce qui s'est passé sur France Inter, entre autres. Ouais. Oui, bah oui. Les chants. Oh là. Quand ils veulent manger, ils sont excités. Ah, bah ça je vois bien. Il faut attendre que l'électricité revienne. Nico, ça fait. Voici le Nil. Les frangins au bord du Nil. Ah, la ville dans toute sa splendeur, avec la mama et les frérots. Que du bonheur à vous faire partager à la découverte de cette mystérieuse ville qu'est le Caire. Je vous laisse découvrir la beauté de cette ville en notre charmante compagnie. Voilà. Maman, maman, un petit mot pour la caméra. Comment? Un petit mot pour la caméra. Ah oui, et voilà, nous sommes au Caire. Incroyable d'être dans cette ville mythique. C'est magnifique. Maintenant, on va partir à la découverte de la place Tahrir. De quoi? À la découverte de la place Tahrir. Ok. C'est bon. Tout. Attends, il y a un monsieur derrière toi. Oh, pardon. Voilà, merci. Oh. Dites bonjour à la caméra là.
burrata, donc four large. Just four large. No small. No, small. Okay. And bread, pita. Ok. Ok. 3 bites. Ok. Eh ben on en prend 6 du coup. C'est 4 livres et 3. Ok. So 6. Like it's two bread like this. Yes. Yes. Hein? Non, ça va pas, c'est des petits bouts. Ok. Water, quelque chose comme ça. Un peu de l'eau. Water. Ou bien moi je prendrais bien un tea. One tea, please. Ah, you don't know. Coke, yeah, for me. One goes for me. Coke. Okay. And water, please. Water. Thank you. Okay, you have the kofta meat. Yeah. Mhm. Okay. You have moussaka. Fried onion. Fried Eggplant. Romi cheese. Romi cheese. Okay. For carrying falafel. Okay, like this. Two, yeah. Two salad. Two salad. Yeah. Okay. Some baba ganoush. Ça va pas faire trop là, tout ça? Non, non. Non? Ok. C'est beaucoup, hein, parce que Nino, c'est gros, c'est gros. Ouais. Nino, son truc, il est gros, mais à nous. Ok. Le rayon, t'as vu, c'est genre quelques centimes. Hein. On va arriver même pas à 200. Le livre, ça fait 6 € pour faire le tournage. Parce qu'à mon avis, c'est pas des grosses portions, c'est ça. C'est des petits trucs un peu baisés, comme je voyais le gars, il avait, tu vois. Donc autant. Au restaurant, c'est cool. Ouais, mais il n'y a pas de temps de retour sur la caméra. Il est vrai que cette ville est fascinante et pleine de mystères. Mais que cachent les tréfonds de cette ville? Nous n'y sommes malheureusement, ou heureusement pour nos porte-monnaies, pas allés. Mais vous pouvez y contempler quelques échantillons sur ces modestes images tournées en VHS-C PAL. Je précise, même si tout cela est très technique, mais bon, je suis pas là pour m'attarder là-dessus. Voilà. Et puis... que dire de plus? À part observer la magnificence de cette magnifique ville. Je me répète, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le documentaire est un petit peu fucked up, hein. C'est pour ça que ça s'appelle non pas un documentaire, mais un mockumentaire. Voilou. Voici le fraternel qui contemple les merveilles de cette ville, qui abrite un bon nombre de choses impossibles ou possibles, et inimaginables ou imaginables, tel un plan cul dans un hôtel. En mode discrétion totale. Oups, je m'égare un petit peu. Ce n'est pas le lieu pour parler de ça, et après tout, ça ne nous regarde pas. En bref, nous continuons les visites tout en déconnant, surtout du fait qu'il n'y ait pas de PQ dans les chiottes à la turque du métro. Mais sur ce détail, je vais y venir un peu plus tard. En attendant, un peu de sérieux et contemplant tranquillement la beauté de ces images en silence. Derrière toi, je crois qu'il vient de te chercher là. Répète un peu parce qu'on ne voit pas très bien. Non, je dis, il y a un hélicoptère juste derrière, j'ai peur qu'il soit pour toi là. Il y a marqué Interpol dessus. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est pas bon signe. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il m'a dit c'est le mec de la sécu qui les a appelés pour toi. Pourquoi? Parce que ma caméra elle est trop vieille. Pourquoi? Parce que ma caméra elle est trop vieille? Non, je dis, il y a un hélicoptère juste derrière, j'ai peur qu'il soit pour toi. Tu te fous de ma gueule ou quoi? 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 Tu te fous de ma gueule
Non, parce qu'il doit se rendre compte en fait qu'il y a un drone caché dedans ou qu'il y a des micros. Ouais, c'est ça, il y a des drones cachés. Les drones, ça n'existait pas dans les années 90. Hein. C'est tout l'astuce du truc. Tout ce que je fais avec un drone, c'est de la nouvelle technologie, j'ai horreur de ça. Je déteste la nouvelle technologie, et d'ailleurs j'aime pas du tout la caméra de mon frère. Parce qu'il y a la caméra de la copine de mon frère. Je préfère la mienne. Et d'ailleurs les gens de la sécurité, ils pensaient qu'ils savaient pas ce que c'était. Pas ce que c'est parce que ta caméra elle est certainement plus vieille que toi. Ouais d'accord, mais tu sais que moi j'aime bien les caméras anciennes et que j'aime pas les caméras modernes. Tu sais pourquoi? Peut-être parce que t'es un vieux crouton. J'assume avoir un côté très pépère. Alors, décris-moi un petit peu en mode pépère justement. Je sais pas, par exemple, on pourrait parler de ce pantalon que tu portes. Ou plein de taches. On ne sait de quoi sont ces taches d'ailleurs. Ouais, bah, je me suis mal lavé le cul tout à l'heure au chiottes parce que j'étais pressé. C'est donc bien ce que je pensais. C'est de la merde. De la daube. Le fraternel continue de filmer avec sa petite caméra 4K. Ce n'est pas mon style de caméra vu l'image de ce documentaire, ou plutôt devrais-je dire ce mockumentaire, car là c'est bien fucked up, mais ça c'est ça qui est bon. L'ivresse des tournages nous pousse à faire des films quelque peu loufoques, avec une touche de débilité tant qu'à faire. Bon allez. Eh bien nous voilà à la citadelle du Caire. C'est un endroit très beau. Et à partir de là, on surplombe la ville, on voit aux pyramides de Gizeh. C'est vraiment incroyable quoi. C'est tellement beau tout le temps, tellement surprenant que parfois ça paraît même incroyable d'être là quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, shukran. Bon allez, un peu de sérieux. Admirez-moi ça. Silence, on tourne. Et surtout, on admire. Je m'appelle l'appartement parce que c'est juste... Demain on y va. Demain on va où déjà? Demain on va à Alexandrie. Donc on filme un peu l'appartement avant de partir. Maintenant à Alexandrie. Voilà, Alexandrie, Alexandra. Magnifique mosquée devant nous. Cette blague était très facile. On voit le coucher de soleil, c'est un peu plus beau que les chansons de Claude François. Allez, quelques plans supplémentaires pour finir le mockumentaire. Le fraternel qui lit. Rien de bien passionnant, à part sa tête sérieuse, presque blasée de lire toujours le même livre, le guide du routard. Bon, rien de passionnant comme je viens de dire. Et avec une vue sur ces magnifiques... Attendez, hein, je vais y venir. Tac, tac. Le guide du routard donc,
avec une vue sur ces magnifiques poils de jambes. Eh oui, on est tous des mâles dans cette fratrie. Admirez donc les dernières images. Filtre vert naturel, à savoir un truc des sentiers. Walou. Un coucher de soleil. Sur un filtre vert de travaux. Une bâche de travaux. Bon. Ça donne ça à l'image. La ville d'Alexandrie. Le théâtre. Le théâtre d'Alexandrie. Sympa, c'est en plein air, mais bon, en même temps on dit qu'il fait chaud. Le fraternel qui continue à lire. Tranquillou, son vidéo routard, allez, une petite photo pour la route, l'appartement et surtout la vue sur la mer. Alors ça c'est beau ça. Trouver un appartement avec vue sur la mer pour des vacances c'est l'idéal. Hein. Là c'est le rêve de tout le monde. J'en profite sur ces derniers plans pour annoncer la suite. Bientôt un film totalement fucked up paraîtra sur un thème que je ne vous préciserai pas tout de suite. Mais attention les loulous, vous ne serez pas déçus de la suite, car vous verrez, c'est totalement fucked up. Et ça sera le 6e film, en comptant les épisodes de la série, des séries et des courts-métrages, et des longs-métrages aussi. Ça sera le 6e, voilà, le 6e film, et on se quitte sur ces petites images. Peut-être que ça touche à la batterie en fait.